Alors bonjour RTS. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'organisation de la journée aujourd'hui The Voice? Alors en fait c'est la deuxième année consécutive qu'on organise le casting de The Voice avec Shine Productions et TF1. Alors l'année dernière c'était très bien passé, il y a des beaux talents qui sont sortis d'émissions, notamment Will Barber, Elencio qui est là d'ailleurs ce soir. Et en fait comme l'année dernière on organise donc le casting de The Voice et le casting de The Voice Kids. Et pour remercier tous les candidats, leurs familles et aussi les auditeurs de la radio qui ont joué, on organise le soir un concert privé, déjà un cocktail de 19h à 20h30 et ensuite un concert privé. Et là ce soir on a la chance de recevoir Peps, le chanteur de Elma qui sort son nouvel album, qui avait fait Libertad à l'époque, et également Elencio, donc Jean, et aussi Lucie qui était finaliste contre Lisandro l'an dernier, et Angie Roba. Angie Roba c'est un coup de cœur en fait de la radio, elle vient de sortir un premier single qui s'appelle Freaking Day, et voilà, elle a de beaux projets qui arrivent bientôt, et voilà, on voulait être parmi les premiers à la présenter au public. Pour votre information, vous êtes 30 candidats à passer, 7 kids et 23 pour The Voice. Quel est votre rôle dans l'organisation en fait? Parce que vous réceptionnez, c'est vous qui choisissez dans un premier temps, comment ça se passe en fait? Alors nous, notre rôle déjà dans un premier temps c'est d'organiser le casting, donc on reçoit énormément de candidatures de gens, depuis on a commencé à communiquer début juillet on a communiqué sur l'ouverture de ce casting sans annoncer une date précise, on a juste dit que le casting reliait en septembre. Alors les gens commencent à être habitués vu que l'an dernier déjà ils l'avaient fait, et là on reçoit des vidéos, les gens envoient leurs vidéos, on a un mur, voilà, RTS The Wall, les gens font le petit hashtag RTS Casting The Voice 2017, et là après on sélectionne. À la fin de l'été on se réunit, on est un peu comme une petite direction de la radio, on se met autour des vidéos et on regarde. On a eu des centaines de vidéos de candidats totalement différents, c'est dur de faire un choix, mais à la fin le but c'est d'en sélectionner 30, là on en a sélectionné 30, donc 23 pour l'émission The Voice et 7 pour The Voice Kids. Ça y est, je viens de passer à l'instant. J'ai un peu raté la chanson sur la fin, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai pu exprimer un petit peu ma voix, les sensations que j'avais dans cette chanson. Et en fait, cette chanson, j'aurais voulu être un artiste, c'est exactement ça peut-être. C'est ce que j'ai à moi depuis tout petit. Et ça va, c'est ressorti depuis très peu de temps et j'en suis encore ému. Alors, même si ça passe pas, c'est pas grave. J'aurais eu vraiment cette chance de pouvoir chanter devant Bruno Berberes et le casting de The Voice. Donc c'est un bon événement, c'est une bonne expérience pour moi là. Je viens... Alors, en résumé, un petit slam. Je suis un Italien ch'ti kabyle, français de pure souche. Ça sent l'île de la Réunion au moment où maman m'accouche. Mon père a une tête de rebeu mais un style plutôt manouche. Mon frère écoute du rap de banlieue mais cela joue pas vraiment farouche en février. Tout le monde à poil dans la rivière pour prendre sa douche. Alors, je suis né à la Réunion. En fait, j'ai grandi dans la vallée des Hauts-Cantons entre Saint-Pons au Largue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler RTS? Ce que veut dire RTS? Alors RTS déjà c'est une radio qui fête cette année ses 35 ans. RTS à l'origine ça veut dire Radio Taux 7. Pourquoi? Parce que c'est une radio qui est née autour de l'étang de Taux, qui a été créée à l'époque par les parents de François-Xavier Delacou et Diane Delacou qui sont aujourd'hui les directeurs de la radio. Et voilà, on a gardé ce nom RTS. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on a un peu dépassé les bords de l'étang de Taux vu qu'aujourd'hui on est présent de Avignon jusqu'à la frontière espagnole. Si on devait résumer l'identité de RTS? L'identité de la radio, vous l'entendez toute la journée à l'écran, c'est musique, info, trafic. Musique, c'est-à-dire des nouveautés, des talents aussi qu'on déniche,
et des golds. Ce qu'on appelle des golds, c'est des musiques des années 90, des années 2000 qu'on repasse de temps en temps, voilà, dans la semaine. Ensuite, info, parce que c'est des infos, les informations que vous avez toutes les heures, voire toutes les demi-heures à certaines parties de la journée, et l'info de trafic qui est très importante. Voilà, tous les après-midi, on est là pour l'infotrafic, tous les après-midi, on est là pour l'infotrafic, pour guider les gens en fait sur le chemin du retour du travail, par exemple. Et la fréquence? Alors les fréquences, il y en a plusieurs, ça dépend dans quelle zone vous êtes. Et je ne peux pas vous les donner toutes, mais voilà, vous les retrouvez sur internet. De toute façon, vous avez l'appli RTS que vous pouvez télécharger. Et ensuite, en fonction de la zone où vous êtes, une fréquence. Voilà. Merci. Merci à vous. Vous allez sur rtsfm.com, vous aurez toutes les infos, toutes les fréquences, et c'est un nouveau site, je vous le conseille. Alors les ordres de passage, ils sont là. Cette séance de casting? C'est super bien passé. En plus, je suis dans la ville de ma maman, à Narbonne, donc j'adore cette ville pour plein de raisons. Et l'année dernière, c'est là où nous avons trouvé Hélène et Will Barber, qui ont fait un long chemin dans The Voice. Donc voilà, on espère que l'année prochaine, dans la saison qui va être diffusée à partir du mois de janvier, février, on retrouvera des Narbonnais. J'ai eu quelqu'un, mais je peux pas vous dire. Confidentialité oblige. Vous aurez la surprise en janvier-février. Est-ce qu'on est sûr que sur celui d'ici, par exemple, à Paris, est-ce qu'il est sûr de faire l'émission de télé ou pas? Non, pas encore. Ça va dépendre beaucoup de lui. Ça va dépendre de son travail et tout, parce que on prend les meilleurs dans chaque univers musicaux. Il y a dans The Voice, il y a énormément d'univers musicaux puisqu'on aime toutes les musiques. Donc on essaye de prendre ceux qui nous ont le plus plu dans chaque univers. Voilà. Vous avez découvert en quelques minutes dans un casting et qui sont aujourd'hui on va dire des stars entre guillemets. On a, bien sûr, non, j'en ai plein de souvenirs. Il y a Claudio Capéo, il y a. Aussi, c'était déjà. Il y a Louane, il y a Kenji, il y en a plein. Il y a les frérots, puis tous ceux qui ne sont pas forcément très connus médiatiquement, mais qui ont fait un chemin dans leur région et dans leur métier, parce que The Voice c'est une vitrine. Alors après, chaque chanteur en fait ce qu'il en peut ou ce qu'il peut en faire. Il est repéré, pas repéré. Il se passe tout un tas de choses au niveau de la chanson, puis aussi de temps en temps au niveau du cinéma aussi.